Eh, c'est Cocotin inquiète. De retour, l'arrêté des prisons. Saison 2. Saison 2. Je donne le top départ, mon flow va te niquer ta race. Avant que ma mort sonne et que tu cries bon débarras, je m'adresse à toi, jaloux, j'arbore plein de ce drap rouge écarlate. Car le championnat de la castagne dure depuis le Carta. Ex-champion de vol de Startup, Manda Kaiser, Starfall là. Impossible de noyer le passé sur le cœur de ton futur bar. Je faisais le fou de T617, je pique en GG, Pia, Cocody, on dit que j'ai survécu au repli des replis sans jamais tenter le repli. Le padre m'a dit, si tu cherches la merde, tu seras bien servi. J'aborde le rap par une grosse levrette dans l'ascenseur. Milliardaire en punchline, donc personne traite de pointeur. Bonjour, bonsoir à tous. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, hein. Endaoud terminé, Sinox terminé depuis longtemps. On reprend nos vidéos en solo avec la caméra de l'équipe de la PCH. PCH, si vous connaissez pas, c'est un groupe de rap qui est dans le 7-8, dans les Yvelines. Voilà, vous irez voir la petite surprise qui va suivre en plus de cette reprise de la réalité des prisons saison 2. Je vous explique dès maintenant. La reprise de la réalité des prisons se fera en 5 épisodes. Voilà. Parce que on va, à un moment donné, tu sais, faut commencer à dire faut commencer à être réaliste. Et je crois qu'on a fait un peu le tour déjà. Donc là, ce qui se passe, c'est vraiment du surplus. Je vais me creuser la tête pour essayer de trouver le plus de sujets possible. Il va y avoir encore 5 épisodes sûrs. Après, je sais pas, peut-être qu'il y aura du changement si par exemple vous me donnez de nouveaux thèmes à aborder et vous me donnez encore plus d'inspiration. Et voilà. Donc pour l'instant, je pars sur 5 épisodes. C'est le retour de la réalité des prisons pour tous ceux qui ont en été privés pendant à peu près plus de 2 semaines à cause de Tata Marcel qui fait la cuisine maintenant. J'en suis désolé. Mais voilà, c'est les aléas de la vie et on est toujours en cavale, faut pas l'oublier. Donc voilà, au côté t'inquiète, le retour de la réalité des prisons devant la caméra de PCIH. Bah aujourd'hui, le thème que je voulais aborder avec vous, vous tous qui me suivez, c'est en fait les peines accumulées pendant sa détention. Parce qu'on s'en rend peut-être pas compte, mais c'est un sujet très très grave. Excusez-moi. On est en live, on est en live. Toujours en live, toujours en live. Ouais, allô. Ouais, attends, bouge pas là, je suis en train d'enregistrer la réalité des prisons là. Ok. Bon, vous avez vu, vous savez comment ça se passe avec moi, ça change pas. Bah, je disais, le retour de la réalité des prisons, le thème abordé, c'est les peines accumulées pendant sa détention. Parce que c'est quelque chose de très grave dont personne parle, comme la plupart des sujets, comme tous les sujets que j'ai abordés dans la réalité des prisons, parce que tous les sujets sont graves, de la cantine à la promenade, tout ce qui se passe réellement et qui n'est pas abordé, c'est des choses vraiment, comment dire, pas normal pour être gentil. Donc voilà, c'est un sujet grave comme les autres sujets que j'ai abordés. Et peine accumulée en prison, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais ça veut dire beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui savent de quoi je parle. Beaucoup de familles de détenus qui vont voir leurs proches au parloir savent de quoi je parle. C'est des choses vraiment qui sont faites également pour casser un détenu. Il y a beaucoup de détenus dû aux peines accumulées en prison, qui s'est retrouvé en CHU, en psychiatrie, qui s'est retrouvé dans des états pas possibles. Voilà, c'est toujours la même chose. C'est une technique de plus pour faire virer un détenu. Une peine accumulée en prison, qu'est-ce que c'est? Mister You, grosse dédicace à toi. Je parle de lui parce que voilà, et pareil, il a déjà partagé des vidéos à moi, tout, donc voilà, même si je le connais pas personnellement, il en parlait dans un de ses sons, parce que j'ai déjà écouté son dernier album, je crois, quand j'étais au placard. Et il disait à un moment donné que il en était à 2 semaines de sa sortie, ou 2 mois, je sais plus quoi exactement, vous me rattraperez si je dis des bêtises, et qu'ils l'ont convoqué au greffe de la maison d'arrêt où il était, pour lui rajouter 6 mois ferme ou 9 mois ferme. Et ben, croyez-moi que c'est pas une exception, c'est pas quelque chose qui est arrivé qu'à lui. C'est arrivé à moi aussi, pendant ma longue peine de 7 piges et demi, qui n'est pas terminée, mais ils m'ont toujours pas attrapé. Donc voilà, on va dire ma peine qui continue, mais qui continue plus, et que j'ai interrompu pendant un certain petit bout de temps pour vous raconter toutes ces vérités, que beaucoup de gens savent, mais ne veulent pas raconter parce qu'ils ont peur. Voilà. Et donc, c'est arrivé à moi, c'est arrivé à Mister You, c'est arrivé à plein de détenus en France. C'est arrivé, et j'en suis sûr de ce que je dis, à plus de 70% des détenus qui se trouvent en prison. C'est-à-dire que vous prenez par exemple une peine de 9 mois.
pendant votre peine de 9 mois, au bout d'un mois ou deux, vous faites attraper avec un téléphone. Ils vont rien vous dire. Ils vont attendre que vous arrivez à 8 mois de votre peine et à 1 mois de votre sortie. Et ils vont vous appeler. Ils vont vous dire quoi? Alors que voilà, alors qu'ils vous ont rien laissé apparaître. Ils vont vous appeler, ils vont vous dire quoi? Il y a 3 mois en arrière, il y a 4 mois en arrière, t'es fait attraper avec un téléphone. On te rajoute 4 mois ferme. Comment ça se passe? Je sors, je finis ma peine, je reviens les faire plus tard. Ou ah non, 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 t'es plus libérable, ta peine échange. Voilà. C'est sur place. Je sais pas si vous vous en rendez compte, c'est un truc de fou. Ça veut dire que vous êtes là, par exemple, sur une peine de 10 ans, par exemple, et avant de tomber sur cette peine de 10 ans, pour X raison que ce soit, bien sûr, si c'est pour une raison de pointe ou de pédophilie, et ben, mon gros doigt bien profond, là où vous le pensez, et tous les pointeurs et les pédophiles. Et pour X raison que ce soit, à part celle-là, parce que les pointeurs et les pédophiles, on n'aime pas, je me reprends, mais c'est obligé, il faut bien préciser, voilà. Et ben, arrivé à 9 ans et demi de votre peine, et ben, ils sont capables de venir vous voir et vous dire, avant que vous tombiez en prison, c'est-à-dire que 11 ans en arrière, il y avait une affaire qui traînait, une affaire qui n'a pas, où vous n'êtes pas passé en jugement. On vous l'a mis de côté, on savait que vous aviez cette peine de 10 ans à faire, ils vous laissent finir cette peine, et au bout de 9 ans et demi, ils viennent vous voir, ils vous disent, ouais, bah voilà, cette affaire qui date de plus de 10 ans, et ben le jugement c'est là, c'est dans 2 mois. C'est-à-dire que vous avez fait vos 9 mois et demi, vous avez appelé vos proches, vos familles, votre copine, vos frères, vous leur avez dit que voilà, dans 1 mois vous êtes libérable, dans quelques mois vous êtes libérable, et ils étaient prêts dehors, voilà, ils avaient tout préparé pour vous, tout, tac, vous pensiez déjà savourer la liberté, et ben non, l'administration pénitentiaire vous a bien niqué, voilà, pour faire une petite rime, dans la foulée, faut pas oublier qu'on est MC, et bah, le truc c'est quoi? Ils sont comme ça, ils prennent les gens pour du bétail, je me répéterai jamais assez. Il y a une personne qui est super déterminée, je la connais pas personnellement, je la connais seulement via les réseaux sociaux, qui s'appelle Jessica Chavienne, si je dis pas de bêtises. Elle est super déterminée. Elle partage des vidéos sur la pénitentiaire, sur l'État, sur tout ce qui se passe de bien, pas bien. Un gros big up à elle parce qu'elle est vraiment déter et voilà. Et ainsi qu'elle, ainsi que Poussin, ça c'est tous les amis par Facebook qui soutiennent sur les réseaux sociaux. Poussin de la street, y a Missa, Femme Fantôme, je crois, il y en a plein d'autres. En tout cas, j'ai retenu 2-3 noms des plus déterminés qui sont vraiment là, qui dès que je publie quelque chose, aussitôt font tourner dans la foulée. Franchement, ça fait vraiment chaud au cœur. Et voilà, vous devriez aller voir un peu ce qu'ils partagent parce que c'est vraiment du réel. C'est la suite de la réalité des prisons. C'est-à-dire que moi, je fais la réalité des prisons. Eux, ce qu'ils font, c'est faire un petit... c'est mettre la cerise sur le gâteau, quoi. Pour bien confirmer tout ce que je dis. On vit dans un état bizarre. Après, voilà, je ne vais même pas parler de l'état parce que, voilà, là, je parle vraiment de prison. On vit dans un pays où les lois pénitentiaires doivent vraiment être changées, où les règles doivent être changées, où la réalité n'est pas dite, les vérités ne sont pas dites, les vérités sont cachées, où en gros ils se foutent de la gueule du monde. Je sais pas, ça alerte personne. Je dévie un petit peu du sujet, mais voilà, ça reste toujours dans la détention. Ça alerte pas grand monde. Je vois des gros trous de balles, ils sont là, ils sont en train de faire le buzz, ils passent à la télé pour rien du tout, ils passent dans les journaux de 20 h, ils sont en train de vous embobiner le cerveau, c'est tout ce qu'ils font. Pour eux, vous êtes comme des robots, vous êtes comme des cons. Moi, je vais vous dire un truc tout simple, parce que des vieux faits divers, ils vous les font passer à la télé, ils vous montrent des conneries. Eh, je suis là, depuis 5 mois, je suis en cavale. Ils le disent pas, je suis en cavale, j'ai fait une peine de 7 ans et demi, je suis sorti de cette peine de 7 ans et demi. Bon ok, il y a plein de détenus qui sont en cavale, il n'y a pas de problème, jusque-là tout va bien. Bizarrement, j'ai fait un clip dans leur prison, il est passé à la télé, il est passé partout. Bizarrement, il y a plein de journalistes qui sont venus me voir et jamais rien n'a été diffusé à la télé. Excusez-moi, je ne sais pas si vous avez compris ce qui se passe ou pas. Tout ce qui se passe, c'est que mon histoire, ils sont bien conscients qu'elle est là. Ils ne peuvent pas bloquer mon Facebook d'un coup, ils ne peuvent pas bloquer mon Twitter d'un coup. Parce que voilà, sinon, le mot liberté, égalité, fraternité, dans ce cas-là, il n'existe plus, c'est trop flagrant. Ce qu'ils veulent faire, c'est m'attraper en scred. Sans que tout ça se propage comme il le faut. C'est à vous de faire bouger les choses. Hein. Ouais, des gens comme moi qui disent les choses, il n'y en a pas beaucoup. Enfin, des rappeurs comme moi, il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. Je ne vais même pas dire il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a aucun. Je suis seul à le faire. Je suis seul à partir au charbon. Je ne pars pas au charbon que pour vous. Moi, je pars au charbon pour moi, avant tout parce que je suis un gros rancunier.
quand tu me fais la misère, si tu m'as pas tué, faut t'attendre à tout. Tu vois ce que je veux dire? Déjà pour commencer. Et de deux, j'en profite pour passer un message collectif. Donc, il serait temps de vous réveiller un petit peu, moi je pense. Parce que voilà, c'est bien beau, comme je l'ai dit. Ça fait 5 mois qu'on est en cavale, on a plus de 4000 personnes qui nous suivent sur Facebook et tout. Mais ça, c'est rien ça. Eh, normalement, cette histoire, l'histoire de Coco T'inquiète et tout ce que je suis en train de délivrer comme message, tout ce que je suis en train, toutes les vérités que je suis en train de dire et tout ce que je suis en train de vous faire savoir, c'est bien beau de mettre des j'aime, c'est bien beau de dire ouais, ce que tu fais c'est bien. Mais il faut faire plus que ça. Il faut alerter les médias, il faut faire du bruit. C'est pas juste vous regarder chez vous, vous dormez, vous regardez, vous rigolez, ou vous appréciez, vous m'envoyez un message, vous dormez le soir. C'est pas ça le truc. Hein. Faut que ça fasse du boucan. Faut que ça fasse du boucan. On fait du gangsta rap, c'est-à-dire qu'on rappe notre vie. Voilà. C'est pas des blagues. On n'est pas en train de jouer. Aujourd'hui, c'était gentil, c'était juste la reprise. En tout cas, pour finir, vu qu'on s'est beaucoup dévié du sujet, c'est parce que ça fait plus de 3 semaines que voilà, j'ai pas enregistré la réalité des prisons. J'avais vraiment beaucoup de choses à dire, donc j'ai un peu dévié du sujet, mais je crois que l'essentiel, vous l'avez compris. Peine accumulée en prison est égale détenu qui sort et qui devient pratiquement zinzin. Il y en a très peu qui tiennent, c'est un truc de fou. Voilà, fallait que vous le sachiez. C'était la reprise de la réalité des prisons, saison 2, sans tonton ou tata Marcel, vous l'appelez comme vous voulez, sans Sinox DVD ou Sinox comme vous voulez. Là, c'est Coco T'inquiète sur sa chaîne YouTube en solo avec la caméra du groupe PCIH. Et pour vous, j'ai une grosse surprise parce que je vous parle de ce groupe PCIH depuis tout à l'heure. Faut pas oublier que c'est un collectif de rappeurs comme des milliers en France. Il y en a beaucoup. Mais c'est un groupe, c'est un collectif de rappeurs qui m'a fait vraiment plaisir parce qu'on se suit et tout. Et ils m'ont dit voilà, qu'est-ce qui se passe gros, qu'est-ce qui se passe avec tonton Marcel, t'as plus de caméraman et tout, tu veux qu'on te filme? Tac tac, ça s'est fait en 1 seconde. Dans la foulée on est venu, j'ai écouté un peu ce qu'ils faisaient, on a fait un petit feat avec eux. Donc là, pour vous faire plaisir et avec les informations que je vous apporte et au niveau musical, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est des artistes, on est dans le rap, et ben je vous fais écouter en exclu avec le nouvel épisode, avec la reprise de l'arrêté des prisons, le feat que j'ai fait avec le groupe PCH. Ils sont 5, ils niquent tout. Écoutez, c'est du lourd. 95, 7, 8, toutes les banlieues. Dédicace au poteau qui m'a reconnu hier quand j'étais à Garges-les-Gonesse. Ça fait plaisir. Même la nuit, même habillé en mode charbon, on se reconnaît. Dédicace. Toi-même tu sais qui t'es et toi-même tu sais qui je suis. En tout cas, voilà, c'était Coco T'inquiète. Et c'est la reprise de la réalité des prisons. On part sur 5 épisodes pour l'instant. On verra le reste après. Coco T'inquiète. Dédicace à Moulay aussi, à mon gars Kaiser, Zach Laman, à la vie, à la muerte.